Alors que des pluies diluviennes s'abattent sur Paris, Loulou comprend qu'elle ne sera jamais danseuse à l'opéra. Lorsqu'elle découvre la mort de son arrière-grand-mère et qu'elle réalise que l'homme à la canne d'argent a aussi retrouvé sa trace, Loulou perd tout espoir. Vous n'êtes qu'un monstre! Où sommes-nous? Bienvenue au Cabaret des Horreurs, un spectacle unique à Paris. Le Cabaret des Horreurs est fier de vous présenter son tout dernier numéro, la danseuse et son nain volant. Où vas-tu comme ça, toi, mec? C'est pas le numéro! Reviens, coquine! Ah! Laissez-moi sortir d'un peu plus au secours. Si on n'installe pas des toilettes pour ces maudits volatiles, pas question que je continue ce numéro de fou. Monsieur le baron nous fait bien des manières. J'aurais bien dit autre chose si la bonne éducation que j'ai reçue dans ma prime enfance ne m'empêchait de dire des gros mots. Hors de question que je compte travailler avec ces trucs à plumes. Ah, quelle élégance, Max, il sait y faire. Ouais, facile quand on est grand. Toujours à chercher la moindre excuse, mon petit Toby. Ce numéro est trop romantique à mon goût. T'as raison, John. Ce numéro est beaucoup trop romantique pour le Cabaret des Horreurs. Et pas la meilleure trouvaille pour le porte-monnaie. Si on prend en compte qu'il faudra chaque jour donner à nettoyer le costume de notre cher Toby. Et là, au secours, j'ai le mal de l'air. Déposez-moi tout de suite sur le plancher des vaches. Danse, Toby, danse! On devrait essayer un nouveau numéro où Toby danse avec un gros python. Je vois. Tu veux te débarrasser de moi pour pouvoir épouser la femme à barbe? Si au lieu de dire des âneries, vous creusiez le ciboulot pour trouver un rôle à Loulou, et surtout un numéro où on ne la reconnaîtra pas, vu le paquet d'ennemis qu'elle a à ses trousses. Max, veuillez déposer immédiatement mon ami Toby sur le sol, vous entendez? D'accord. À vos ordres, Madame la Duchesse. Non, mais... Ainsi, je suis votre ami. Je suis et resterai toujours votre obligé, jolie demoiselle. Si ça, c'est pas romantique. Si on la mettait à genoux dans une caisse en bois avec des roues, on ferait croire au public qu'elle a perdu ses jambes en passant sous un train. Ouais, et même qu'on l'appellerait Loulou Mobile, hein, c'est pas rigolo ça, Loulou Mobile, hein? Ah, vaut mieux en rire, allez. Non, c'est ni assez sanglant, ni assez terrifiant. J'ai une idée. On raconterait que ses parents l'ont abandonnée près d'une rivière et qu'elle a été recueillie par une famille de sangsues. Une famille de sangsues? Oh non, faut pas que Loulou voie ça. Ouais, elle vivrait dans un aquarium. La petite fille qui parle le langage des sangsues. Et pourquoi pas la petite sangsue, elle, pendant que tu y es? Toby, je sens que tu essaies de me cacher quelque chose. S'il te plaît, donne-moi le journal que tu lisais. Je n'aime pas être celui par qui les mauvaises nouvelles arrivent. Quand je pense que vous vous dites mes amis. Bon, on va te le donner, ce journal. Mais promets-nous vraiment de ne pas faire de bêtises. Mon Dieu, c'est mon arrière-grand-mère. Demain, le tout Paris se retrouvera au cimetière du Père-Lachaise pour rendre un dernier hommage à la duchesse de Lagny récemment disparue. Éléonore de Lagny aura mené une vie exemplaire, où charité et générosité étaient les guides, et cela malgré les malheurs qui n'épargnèrent pas les membres de sa famille. Nous garderons l'image d'une femme aussi douce que les signes de son lac qu'elle aimait contempler. Vite, dépêchons. Prions ensemble, mes chers frères. Repose en paix, Éléonore. Tu vas manquer à beaucoup d'entre nous. Notre ami, le baron de Bois-Robert, va nous dire quelques mots à la mémoire de sa très chère amie, la duchesse Éléonore de Lagny. Mes amis, excusez-moi, l'émotion m'empêche de parler.
La peine qui m'étreint le cœur peut difficilement être décrite tant la douleur est forte. Perdre ma chère Éléonore, c'est comme si je perdais ma propre mère. Son immense générosité était légendaire. Le sort qui s'est acharné sur elle ne l'a jamais, quelles que soient les circonstances, fait faiblir. Elle est restée digne et magnifique jusqu'à son dernier jour. Et elle est morte dans mes bras. Que ça ne vous empêche pas surtout d'empocher tout son héritage. Mais qui est ce jeune homme? Quelle incongruité! En pleine Comme cérémonie votre ancien patron Victor Duchesne, savez-vous que vous manquez totalement de pudeur? Tout vous est bon pour noircir les pages de votre ignoble journal. Je suis dégoûté par toutes ces insultes. Pas autant que moi, par vos saletés de mensonges, monsieur le baron de Bois-Robert. Calmez-vous, je vous prie, jeune homme. Ces journalistes n'ont aucun respect en ce jour de douleur. C'est vrai. Mais quelle honte! Quel scandale! Vous feriez mieux de vous en aller, jeune homme. Dites-moi, pourquoi vous m'avez sauvé la vie la dernière fois au journal? Parce que, comme moi, vous voulez la protéger. Loulou s'est noyé pendant les inondations. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que vos enquêteurs ont vraiment mal fait leur boulot. Mais vous, qui êtes-vous à la fin? Je suis... Merci d'avoir fait taire ce malotru, mon cher. Laissez-moi un instant avec lui. Très bien, baron. Vous êtes jeune, mon garçon. Et ce cimetière n'est pas encore un endroit pour vous. Je vous suggère donc à l'avenir de vous mêler de ce qui vous regarde. Je vais suivre vos conseils, monsieur le baron. Vos crimes me regardent. C'est pour ça que je veux les exposer au grand jour, en pleine lumière. Et je veux vous empêcher de faire le mal. Votre place, à vous, est en prison. Bonne journée, baron. Adieu, grand-mère. Grâce au médaillon que tu m'as donné, Gabi. Si tu reviens par ici, tu sauras que je suis en vie. Loulou est morte. Si près du but. Et j'ai échoué. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, venez frissonner, venez frémir devant l'horreur. Venez découvrir l'innommable, l'atroce, l'horrible dans les entrailles du cabaret des horreurs. Pour la première fois à Paris, les combles de l'insoutenable. Que ceux qui ont le cœur fragile s'abstiennent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans notre tradition de sauver les âmes frappées par le malheur, nous avons l'immense douleur de vous présenter Lulu l'écorché vive. Cette pauvre enfant porte un masque sur son visage pour empêcher les âmes trop sensibles de voir les effroyables blessures qui l'ont défigurée. Ces infortunés parents périrent dans l'incendie du bazar de la charité auquel Lulu réussit à échapper par miracle. Depuis ce jour, notre petit écorché vive pleure des larmes de sang. Oh mon Dieu, pauvre enfant. Quelle horreur! Tu vois, je t'avais dit que le jus de myrtille était spectaculaire. Regarde ce type. On dirait qu'il est prêt à tomber dans les pommes. T'es devenue folle.
Je n'aurais jamais dû te laisser lire ce maudit journal. Je me doutais que tu irais au cimetière. Si tes ennemis apprennent que tu es toujours vivante, tu n'en auras plus pour très longtemps. Je sais tout ça. Je te remercie, Toby, de te soucier autant de moi. Mais je ne pouvais pas laisser partir mon arrière-grand-mère sans aller une dernière fois lui dire que je l'aimais. C'est la seule famille qui me restait. Oh, ne te décourage pas, ma petite Loulou. Il se peut que ta mère vive encore. Comme j'aimerais y croire. Mais à présent, comment faire sans l'aide de mon arrière-grand-mère? Non, je vois. Oh, ma petite Loulou, je te vois venir. Allez, tu ne vas pas me laisser y aller toute seule. C'est hors de question. Je savais que tu étais complètement folle. Toby, il faut que j'aille au château de grand-mère. C'est là que je pourrai trouver certaines réponses. Non, c'est trop risqué. Alors comme ça, monsieur le baron Wolfgang Ulrich von Dobenfeld, vous oseriez abandonner une jeune duchesse en détresse? Je sais que je n'ai pas beaucoup de succès avec les garçons, mais je vais finir par être jalouse après notre cher Toby ici présent, pour lequel je n'existe plus depuis que tu es là. Voici encore un nouvel admirateur, et ce dès ta première représentation. Encore un pauvre fou. J'espère au moins qu'il n'a pas pu te reconnaître. C'est quelques fleurs pour sécher vos larmes. Le billet est signé Charles de Restinclière. Tu le connais? Charles de Restinclière? Non. Non. Pour qui il se prend celui-là? Et voilà. Une minuscule égratignure est suffisante. Quelques instants plus tard, le sujet commence par avoir des problèmes de respiration. Il a l'impression d'être essoufflé, puis il s'étouffe. En moins de quelques heures, tout donne l'apparence d'un décès par pneumonie. C'est un poison qui vient d'Afrique. L'autopsie ne révélera aucune trace dans l'organisme du défunt. Vous êtes certain, baron? Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette méthode, Tcherenko. Et celle-ci a l'avantage d'être tout de même un peu plus discrète que la nitroglycérine de votre dernière tentative, qui a fait malheureusement la une de tous les journaux, et qui a valu encore plus de publicité à ce maudit Gabi du journal Le Clairon. Tout ce qu'il mérite, c'est de rejoindre son patron avant qu'il ne découvre certaines de nos activités. L'exposition universelle est pour bientôt. Et je ne veux surtout pas qu'il réussisse à gâcher notre belle fête. Notre ami à la canne d'argent m'a laissé entendre que je ne devrais pas vous faire confiance. Prouvez-moi que cet homme a tort. Quoi? Venez goûter bon marron chaud. Venez goûter, jeune homme, marron chaud cueilli moi-même. Bon goût, pas vrai? Oui, merci, madame. Moi, offrir petit cadeau. Non, je veux vous le payer. Si vous insistez, tenez. Ah, quel fou, ce chat. Au revoir, jeune homme. Revenez acheter mes beaux marrons. Je n'y manquerai pas. Tu peux rien pour attendre. Maudit chat. Ainsi donc, duchesse. Voici ton château. Grimpe, allez.
c'est fermé. On va trouver un moyen d'entrer. Je savais bien que ma taille de troll dont tout le monde se fiche me servirait un jour. Oh. Quand est-ce que les gens se mettront dans la tête qu'il ne faut jamais laisser traîner ses clés? Imagine seulement qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Bien joué. À nous deux, mon château. Ce monstre de Bois-Robert a vraiment réussi à chasser toute vie de cet endroit. Mais non, tu es là. Ce sont tes ancêtres? Oui, c'est toute ma famille. Lui, c'est le chevalier Gauthier de Lagny, fondateur de notre famille. Ah, il vit en toi maintenant. Loulou, tu te dois de sauver l'honneur de tes ancêtres. Merci de me le rappeler, monsieur le baron von Taubenfeld. Alors, fière et fidèle monture, qu'est-ce qu'on attend? À l'assaut! Commençons par le bureau de mon arrière-grand-mère. Oh non, les monstres, ils ont tout vidé. Qu'est-ce que tu crois? Ce maudit Bois-Robert n'a rien laissé au hasard. Il a fait disparaître toutes les traces qui pouvaient prouver ton existence. Il n'y a plus rien du tout. Je vais aller voir dans le grand salon. Toby, viens m'aider! C'était le fauteuil de ma grand-mère. Oh. C'est ma maman. Comme elle est belle. Ah. Sophia et Loulou, 1887. C'était peu de temps avant qu'elle me laisse dans les bras du père Ménard. Pauvrette. Oh, Toby, regarde! Il y a un papier sous la photo. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Attends, il fait trop sombre. Tiens. C'est un acte de baptême. Moi, père Engelbert, j'ai baptisé ce jour en la chapelle du Cygne Noir, Lorraine de Lagny, née le 21 août 1887 de l'archiduc Gauthier de Lagny et de Sophia Visconti, son épouse. Waouh! Je connais enfin la date de mon anniversaire. Je fêterai mes 13 ans le 21 août 1900. Peut-être même en compagnie de ma maman. Je te le Il y a souhaite. quelqu'un? Ah! Et voilà, princesse. Tu trouves, toi, que j'ai l'air d'une princesse? Tu es vraiment une princesse, Ah, Loulou. eh bien, je vous emmène dans mon palais. Loulou, pourquoi n'es-tu pas venu me demander de t'aider?
Loulou, je savais que tu ne m'avais pas laissé. Où sommes-nous? Au pays des araignées. Attends, il y a une torche. Voilà qui va nous aider. Cet escalier a l'air de conduire en enfer. Alors, ma chère duchesse, allons y faire un tour. Après tout, tu es chez toi, Loulou. Mais c'est fou, elle conduit où cette galerie? Qu'est-ce que tu en penses? C'est humide, je crois qu'on est sous le lac. Continuons. Ah, ça devient de plus en plus petit. J'ai mal partout. Bon, plus qu'une petite grimpette et on y est. Je me demande bien où. On est sur l'île. Oh, un signe noir. Ça doit être l'île au milieu du lac des Cygnes en face du château des Lagny. La chapelle du cygne noir. Celle qui est mentionnée sur ton acte de naissance, celle où tu as été baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, Lorraine de Lagny. Tachano. C'est celui qui est après moi. Pardon. Pardon, Sophia. Oui, j'ai échoué. Il ne me reste plus rien de toi. Je reste seul avec mes souvenirs. Loulou a disparu aussi, pardonne-moi. Je crois que je comprends tout. Il a tué mon père parce qu'il aimait ma mère. Quel horrible bonhomme. Ne faisons pas de bruit cette fois. Il vaut mieux éviter de réveiller cette brave servante. Ne pleure pas, Loulou. On a enfin trouvé de quoi prouver que ce château est bien à toi.